On se retrouve maintenant pour la partie branchement et test de ce système solaire Zendur Hyper 2000 plus la batterie AB1000. Donc on va voir ensemble comment brancher le compteur et comment faire en sorte que ça puisse fonctionner. Vous pouvez voir que le schéma du compteur se positionne aussi sur le côté du compteur. Voilà, on va utiliser la partie voilà, C. Lorsque C, c'est la ligne. Voilà, la partie alimentation se trouve ici, donc il faut que le compteur soit alimenté en monophasé sur cette partie-là et en neutre ici. Et après, on voit le sens, il y a un sens K vers L qui ressemble. Voilà, c'est les pinces Voilà, CT. c'est le sens là, c'est-à-dire il faut le flash orienté vers le tableau. Voilà. Donc le K c'est côté réseau, le L c'est côté tableau. Et donc du coup on peut voir que ici là nous on a une phase qui sort. Donc on vient récupérer en fait ici l'information de la phase qui va être transmise grâce à la pince CT au compteur directement afin que le compteur puisse savoir combien est-ce qu'on consomme à l'heure actuelle et combien d'énergie donc du coup le système Zendur va pouvoir stocker en fonction de la consommation et de la production. Je disais pour le système Zendur, c'est le Shelly 3 par Shelly Pro 3M. Voilà, normalement ça pourrait triphaser, mais en mono ça marche aussi. En Wi-Fi, c'est-à-dire on peut communiquer, on peut faire communiquer ça à travers l'application. Ou, encore une fois, il a une prise RJ25, comme ça vous pouvez brancher sur des box directement sur un câble Ethernet. L'idée c'est de faire des Zendur, et ceux-là, tous les deux, ils connecter à box internet, puis transférer l'info au cloud Zendur. Comme ça, le Zendur il peut analyser quand est-ce qu'on cherche la batterie. Et à quel moment on décharge la batterie, selon la besoin. Alors, du coup, on va passer à l'installation de ce compteur Shelly. On peut voir ici qu'il y a donc du coup sur la pince ampère-métrique une petite broche qui vient se clipser directement à l'endroit souhaité. On peut brancher jusqu'à 3 pinces ampère-métriques, donc une pince pour du monophasé, 3 pinces pour du triphasé. Donc là maintenant on va brancher la phase et le neutre sur ce petit compteur pour pouvoir l'alimenter. Voilà, là c'est le câble d'alimentation du Hyper 2000. Donc on va pouvoir le brancher directement à la partie supérieure, donc Hyper 2000 qui est positionné au-dessus de la batterie, afin de faire la liaison entre ce système-là et donc l'alimentation de la maison, ce qui va permettre de charger et décharger la batterie qui se trouve juste en dessous. Voilà, là c'est l'équivalent d'une prise de la maison. Hein. Alors maintenant on va tester le système Zendur pour l'installation autoconsommation en AC coupling. Donc j'ai un microconducteur installé qui est produit actuellement, donc on va dire 150 watts. Il alimente pas le tableau actuellement, il consomme rien, du coup tout ce puissance là il passe au réseau. Du coup grâce à l'application de Zendur là, voilà, il voit que le 170 watts qui passe au réseau. Donc normalement ils vont lancer le chargement rapidement. Ça il faut un temps de réponse, donc ça c'est normal. Ça y est, ça commence. Vous voyez tout de suite, on voit que la puissance de charge ça passe de 120 watts. Il garde 100 watts comme la tolérance pour assurer que le relais de cet appareil qui ne s'enclenche pas tout le temps pour éviter les usures. Donc maintenant on voit que ceux-là ils font bien le boulot, que récupérer le surplus d'énergie du système microconducteur pour le stocker dedans. Maintenant je vais simuler une consommation. Normalement dès que j'ai une consommation, lui il est censé de décharger pour alimenter le consommable. Ce que je vais faire là d'abord, je baisse un peu la production pour que je produise moins. Voilà, je baisse à 50 watts. Maintenant il ne se charge pas. Et je commence à allumer cette consommable. Cela il tire 200 watts. Rien que sur la réaction maintenant, je vois que je consomme actuellement 80 watts dans le réseau. Normalement, au bout d'un moment, lui, ils vont commencer à décharger. Mais par contre, il y aura une delay, il y a une temps de réponse, genre entre 30 à 50 secondes. Parce que lui, il doit assurer qu'il consomme vraiment pour commencer à décharger. Si vous avez un pic de consommation, lui, il ne va pas prendre en compte. C'est pour éviter qu'il bascule trop.
Donc on va attendre un petit peu. Normalement c'est au bout de 50 minutes, 50 secondes. Il commence à décharger au même niveau pour que la puissance consomme réelle dans le réseau descende à 0 watts. Vous allez trouver au bon moment, celui-là il commence à s'allumer, c'est-à-dire lui il est bien trouvé que voilà, il est en train de tirer dans le réseau, il commence à décharger. Voilà, vous voyez, déjà celui-là il s'allume, et comme quoi c'est bon, il a comprend, voilà, le système il est en train de consommer. Ils vont bientôt planifier le décharge. Voilà, ça y est, ça commence. Vous voyez, maintenant, le Zendure commence à décharger. La vraie consommation via des réseaux publics, ça devient 2 watts. C'est très faible. Si on regarde sur la page principale, on voit très bien que le Zendure décharge 80 watts vers la maison. Comme quoi, le système AC coupling fonctionne. En tout cas, ce système-là, il y aura toujours une temps de réponse particulier de charge en décharge. Et dans l'autre sens, il faut compter 1 minute. Comme ça, le système fonctionnera nickel.